Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait, et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Or, il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, se rendit aussi chez les fidèles qui habitaient Lod. Il y trouva un homme du nom d'Énéas, alité depuis 8 ans parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit : « Énéas, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais ton lit toi-même. » Et aussitôt il se leva. Alors tous les habitants de Lod et de la plaine de Saron purent le voir, et ils se convertirent en se tournant vers le Seigneur. Il y avait aussi à Jaffa une femme disciple du Seigneur nommée Tabitha, ce qui se traduit Dorcas, c'est-à-dire gazelle. Elle était riche des bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Or, il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre haute. Comme Lod est près de Jaffa, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui envoyèrent 2 hommes avec cet appel : « Viens chez nous sans tarder. » Pierre se mit en route avec eux. À son arrivée, on le fit monter à la chambre haute. Toutes les veuves en larmes s'approchèrent de lui. Elles lui montraient les tuniques et les manteaux confectionnés par Dorcas, quand celle-ci était avec elle. Pierre mit tout le monde dehors. Il se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et il dit : « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Pierre, lui donnant la main, la fit lever. Puis il appela les fidèles et les veuves et la leur présenta vivante. La chose fut connue dans toute la ville de Jaffa, et beaucoup crurent au Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes ? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent : « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit : « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant ? C'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit, et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta : « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12 : « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Les paroles de Jésus suscitent un grand scandale. Il dit que Dieu a choisi de se manifester lui-même et de réaliser le salut
dans la faiblesse de la chair humaine. C'est le mystère de l'incarnation. Et l'incarnation de Dieu est ce qui suscite le scandale et qui représente pour ces personnes, mais souvent également pour nous, un obstacle. En effet, Jésus affirme que le vrai pain du salut, qui transmet la vie éternelle, est sa chair elle-même. Que pour entrer en communion avec Dieu, avant d'observer des lois ou de suivre des préceptes religieux, il faut vivre une relation réelle et concrète avec lui. Car le salut est venu de lui, dans son incarnation. Cela signifie qu'il ne faut pas rechercher Dieu dans des rêves et des images de grandeur et de puissance, mais qu'il faut le reconnaître dans l'humanité de Jésus, et en conséquence, dans celle des frères et des sœurs que nous rencontrons sur la route de la vie. Dieu s'est fait chair. Chers amis, je reviens vers vous parce que nous avons besoin de votre soutien. Set Talk, le projet de conférence chrétienne que nous souhaitons faire, a besoin de vous pour réussir. Le 12 juin, nous faisons notre première conférence. Ça se passera à Paris, à la crypte Saint-Honoré-d'Eylau, à 20h. Nous vous invitons à partager cette initiative et à nous aider. Pourquoi ? Parce que Set Talk, c'est un projet qui n'est pas simplement pour s'amuser. Ce n'est pas un projet qu'on fait pour réunir des gens et pour être bien, pour faire le petit gratin, tout ça. C'est vraiment quelque chose que l'on veut pour l'avenir de l'Église, pour avoir un espace qui soit dédié au service, qui soit dédié à l'exploration de divers sujets dans la foi, mais aussi en lien avec la culture populaire. Nous avons aussi besoin d'enseigner, de recevoir des enseignements et de parfaire et d'approfondir tout ce qu'on apprend à travers les Écritures, et enfin de se soigner. Vous savez, la rencontre, ce que permettra ces conférences, la rencontre en vrai, ça permet le lien social, ça permet d'apprendre des choses qui vont nous aider à avancer sur notre chemin, sur notre pèlerinage terrestre. Alors, cette talk, ça a une volonté de se répandre dans le monde entier, et pour commencer, on fait ça à Paris. Pourquoi ? Parce que moi je suis à Paris, que l'équipe est à Paris et que c'est plus simple de commencer comme ça. On va pas faire ça dans un lieu qui n'a rien à voir avec là où on est, c'est beaucoup plus compliqué, donc vous inquiétez pas, j'espère que ça arrivera dans les campagnes, mais pour que ça se répande, il va falloir que vous nous aidiez. Je sais que vous n'êtes pas tous à Paris, que vous n'êtes pas tous en France et que vous êtes, que vous avez vos occupations. Cependant, je vous demande vraiment votre soutien. Ce projet-là, c'est un projet qui mérite qu'on le soutienne en partageant, parce que si on ne fait pas venir assez de monde à cette conférence, on va pas avoir la suite du projet. Et c'est trop dommage puisque ça permet vraiment d'avoir une présence d'évangélisation assez puissante, parce que ce n'est pas dans une église que ça se passe, ce n'est pas dans un lieu où on est entre nous, c'est un lieu où on va pouvoir, dépendant du sujet dont on va parler, on va pouvoir rassembler, on va pouvoir échanger, on va pouvoir comprendre, on va pouvoir rencontrer. Voilà, c'est vraiment des conférences avec des échanges, des rencontres, avec l'after, il y a un apéro à la fin. Donc, cette talk, c'est vraiment un concept tout nouveau dans l'église qui est vraiment un peu comme les parcours alpha, c'est-à-dire qu'on va réussir à introduire des sujets complexes parfois. Et ça dépendra des conférences, parce que parfois il y a des conférences qui seront un peu spécialisées, d'autres un peu moins. Et là, ça commence sur le Sacré-Cœur, c'est assez fort. On ne peut pas amener tout le monde comme ça. Mais le Sacré-Cœur, c'est un message important dans notre temps. Pourquoi ? Parce que c'est le message que le Christ a voulu nous faire passer ces derniers siècles. Pourquoi il y a autant de monde à Paray-le-Monial ? Pourquoi il y a Sainte Faustine avec la miséricorde ? Tout ça, c'est un lien avec le Sacré-Cœur de Jésus. Et le Sacré-Cœur de Jésus, ça doit être le centre de nos vies. D'ailleurs, c'est le titre de la conférence. Pourquoi le mettre au centre de tout, ce Sacré-Cœur ? Alors venez saisir ce mystère. C'est le message du temps d'aujourd'hui qu'il faut prendre. Le Sacré-Cœur de Montmartre a été construit il n'y a pas si longtemps que ça. Tout ça, ça a une importance dans notre temps. Il faut en prendre conscience pour saisir un peu les défis du monde à venir et du monde actuel. Donc je vous demande votre soutien. Partagez cela à vos amis, à vos familles qui sont en région parisienne, qui peuvent se déplacer, qui peuvent nous soutenir avec leur présence. Et Catoglade n'a jamais fait de rassemblement en vrai, avec des vraies personnes, on a toujours fait ça en ligne. Donc pour nous, c'est quelque chose de nouveau et on a vraiment besoin de soutien.
je le répète encore et encore. Donc si vous ne pouvez pas venir, n'hésitez pas à partager ça autour de vous, à vos amis parisiens, personnellement, et puis sur vos réseaux sociaux si vous le pouvez. C'est une belle conférence, une belle rencontre. Vous aurez l'occasion de nous rencontrer. Vous aurez l'occasion de rencontrer des personnalités intéressantes qui seront là aussi. Rendez-vous le 12 juin 2025, 20h, à la crypte Saint-Honoré d'Eylau, à Paris. La billetterie est en lien, en haut à droite et en description. Voilà, merci de votre soutien. Je fais vraiment cet appel et je le referai parce qu'il serait trop dommage qu'on n'arrive pas à remplir cette salle. Alors si vous connaissez des gens qui peuvent relayer cela dans le monde catholique, eh bien allez-y, aidez-nous s'il vous plaît.